Les fermetures de classes en francisation se multiplient à travers le Québec depuis la fin de l'été et on apprend aujourd'hui que le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie ne seront pas épargnés. Tous les centres de services scolaires de ces régions vont bientôt cesser d'offrir ces cours. C'est vraiment triste. Nous ne sommes pas d'accord de ça, ça fait mal vraiment. L'annonce de la fin progressive des cours de francisation offerts aux adultes au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie et aux îles de la Madeleine provoque une véritable onde de choc. J'ai appris ça aujourd'hui, ça m'a beaucoup choqué. Il y a beaucoup de gens ici qui viennent de Congo, qui viennent de tous les pays. C'est une classe vraiment nécessaire. Il y a des gens qui ont choisi le Québec, qui apprennent le français avec beaucoup de plaisir parce qu'ils veulent faire partie de l'expérience québécoise. Là, il n'y a plus de ressources coupées du jour au lendemain. Matane, Rimouski, partout au Bas-Saint-Laurent, ailleurs au Québec. Vous ne s'attendez pas à ça, mais ça semble être un enjeu budgétaire. C'est que le financement octroyé par Québec pour le service de francisation est déjà écoulé en raison de récentes modifications au fonctionnement du budget. Nous étions venus ici comme les immigrants, on ne connaît rien, on ne connaît pas parler français, mais grâce à la francisation, on a trouvé quand même, on sait lire quelque chose, parler, écrire aussi. De nombreux nouveaux arrivants et enseignants sont affectés par la fin de ces cours. En regroupant les centres de services scolaires des Phares et des Monts-et-Marais, cette décision affecte 234 élèves et 20 membres du personnel enseignant. C'est un secteur qui est particulier, qui n'est pas comme au secteur des jeunes. Donc, ils ont décidé d'aller là, de se créer une expertise. Puis, ils sont là pour plusieurs enseignants depuis plusieurs années. Puis, ce qu'on leur dit, c'est l'expertise, dans le fond, que vous avez développée, on la met aux poubelles. Les élèves touchés par la fin des cours de francisation seront redirigés vers les services du ministère de l'Immigration et de la francisation du Québec. Mais la question qui se pose actuellement, c'est quels seront les services qui seront offerts aux nouveaux arrivants dans nos régions. Moi, je veux bien qu'ils transfèrent ça au MIFI, mais dans la région, il n'y en a pas de service de MIFI. Fait que pour nous, ça ne changera rien. Il n'y a pas vraiment d'alternative présentement en Matanie pour nous. Quelqu'un qui va apprendre, la seule option, c'est presque au privé. De son côté, la ministre de la Région, Maïté Blanchette-Vizina, se fait rassurante. Elle nous dit que les élèves redirigés vers le MIFI sont contactés et priorisés dans la prise en charge et que le gouvernement peut compter sur de nombreux partenaires pour continuer d'offrir des cours malgré la décision du centre de services scolaires. Sans un accès facile à des cours de francisation, ça retarde ou ça complexifie leur intégration. Fait que pour nous, c'est quelque chose c'est vraiment triste parce qu'on trouvait que c'était les classes augmentaient. Les différents centres de services scolaires ne voulaient pas commenter le dossier mardi. Et le ministère de l'Immigration du Québec n'a pas répondu à nos questions sur son plan d'action pour les élèves touchés. Le gouvernement de la CAQ aura des réponses à donner. Et si je ne parle pas français, c'est pas possible. Et si tu coupes cet accès de l'école comme ça, on fait quoi? Vanessa